Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez NCKS Family, Atika. Tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Oh mon Dieu, les jaloux vont mourir. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant est-ce que les Marocains sont-ils racistes? Pas de tabou, hein. Cette chaîne, c'est une chaîne sans tabou. Que les Marocains sont racistes. J'entends de mes compatriotes, de mes frères subsahariens qui disent les Marocains sont racistes. Je vais déjà vous dire une chose, je ne prends absolument pas parti. Je vais être clair comme l'eau de source et sincère, Inch'Allah ya Rabbi. Donc, déjà, l'origine à la base, le gouvernement marocain, ils ne sont pas racistes. Les institutions marocaines, ils ne sont pas racistes. Donc, il s'avère que le gouvernement marocain et les institutions marocaines, ils ne sont pas racistes. Donc, dites-vous que le peuple, ils ne sont pas racistes. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Le roi Mohammed VI, la paix et la salutation soient sur lui, que Allah Azawajal l'agrée et le préserve de tout mal. Le royaume du Maroc, leurs institutions ne sont pas racistes. Dans le royaume du Maroc, si tu as tes moyens, tu vas au Maroc. Tu peux acquérir une maison en toute liberté et en toute quiétude. Tu achètes un bien, peu importe le bien. Tu achètes une voiture, tu achètes une maison, tu achètes une villa, tu achètes un appartement. Tout est non énorme, même si tu n'as pas la nationalité marocaine. Ça, c'est la première des choses. Il y a beaucoup d'étudiants de l'Afrique subsaharienne qui sont au Maroc. C'est des diplômés. Ils ont eu des diplômes au Maroc. Ils travaillent au Maroc. Ils investissent au Maroc. Il y a certains qui n'ont même pas la nationalité marocaine. Les choix sont ici multiples et variés. Une université comme Euroméditerranée de Fès présente ses atouts aux potentiels candidats. L'université donne l'occasion aux étudiants bacheliers de se former dans un cadre exceptionnel, dans un cadre professionnel. Donc on est là aujourd'hui pour rencontrer les parents, les étudiants, pour leur expliquer quelles sont les démarches, quelles sont les possibilités. À travers cette caravane d'orientation initiée par Smart Africa, le message derrière est de mettre l'expertise africaine au service des Africains. On n'a plus rien à envier à l'Occident, que ce soit en termes de formation ou en termes d'accès à la formation, on n'a plus rien à leur envier. Donc il faut venir au Maroc se former. Cliniquement, on est très bon. Selon leurs notes de bac, notamment des bourses qui concernent l'hébergement au sein de l'université pour qu'ils puissent être installés paisiblement lors de leur arrivée. Tout un dispositif d'encadrement. Satisfaction de savoir que une structure comme Smart Africa s'engage véritablement à nous soutenir dans les choix de formation que nous faisons ici. Donc, dans le royaume du Maroc, franchement, à mon égard, au Maroc, il n'y a pas le racisme institutionnel. Dans le royaume du Maroc, il n'y a pas le racisme gouvernemental. Dans le royaume du Maroc, le roi Mohammed VI, qui Yarbé agrée et le préserve, il n'exerce pas le racisme. C'est un homme pieux, respectueux. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les Marocains, ils ont colonisé aucun peuple sur la surface de la terre. Les Marocains, ils ont colonisé aucun peuple en Afrique subsaharienne. Ça, c'est la deuxième des choses. Le peuple marocain, ils sont pas racistes. Ils sont très accueillants et ils sont très fidèles à leur engagement. Quand les Marocains, ils aiment une personne, ils l'aiment pour du vrai. Ils l'aiment vraiment pour du vrai. C'est pas des hypocrites. Donc, je suis pas venue, donc mes compatriotes subsahariens, je suis pas venue pour vous convaincre. Pas du tout. Vous êtes assez grands, vous savez réfléchir. Et il y a même d'autres, peut-être c'est mieux réfléchir que moi.
Mais tout simplement, tout humblement, je viens juste vous donner ce message parce que j'ai vu une vidéo, c'est pas beaucoup, hein. Je peux pas exagérer, mais ça fait quand même quelques années en arrière. J'ai vu des vidéos des subsahariens qui se plaignent qu'ils subissent du racisme au Maroc. Mais en toute vérité, c'est que dès les années 2000, il y a beaucoup de subsahariens, 2005, on va peut-être même dire 2005, qui sont partis au Maroc, qui ont fait l'exode pour aller au Maroc. Vous devez savoir une chose, le Maroc, c'est un pays musulman. Le Maroc, c'est un pays, c'est des gens qui sont pieux, qui sont respectueux. Donc, ils ont une manière de vivre, ils ont une manière de voir les choses qui est différemment par rapport de certains pays subsahariens. Donc, quand tu es mon frère et ma sœur, tu te retrouves au Maroc. Vous dites, oui, les Marocains, ils sont racistes. Mais non. En fait, vous ne comprenez pas le Marocain. Et je pense que quand il y a un manque de compréhension, il y a un manque de communication, surtout dans la connaissance. Quand tu ne connais pas l'autre, l'ignorance attire la peur de l'autre. Et donc, je pense que certains subsahariens qui se trouvent au Maroc, vous avez l'air de dire que les Marocains ils sont racistes parce que vous ne les connaissez pas. Pour bien vivre avec une personne, pour partager beaucoup de choses avec une personne, tu dois d'abord connaître la personne. Si tu ne connais pas la personne, c'est comme si tu es un aveugle, tu marches dans le vide. Tous mes respects aux gens qui ont cet handicap d'aveuglement, mais je dis dans le sens que tu marches, en fait, tu ne sais pas où tu vas. Quand vous êtes au Maroc, vous devez savoir déjà une chose, que c'est un pays musulman. Ils ont des manières, ils ont des coutumes, ils ont une vision pour voir les gens. Donc, quand toi, tu te retrouves au Maroc, tu vas dans le sens pour pouvoir te comporter comme chez toi, en Afrique subsaharienne. C'est pas la même chose. Le Maroc, c'est un pays musulman. Dans l'islam, il y a des règles à respecter. Donc, quand toi, tu viens de l'Afrique subsaharienne et tu n'as pas les mêmes règles avec le Maroc, tu vas te sentir perdu, tu vas te sentir, entre parenthèses, maltraité. Parce que tu n'as pas connu l'autre. Je ne prends pas parti, mais j'essaie de faire comprendre à mes frères et à mes sœurs subsahariennes qui se trouvent au Maroc, la base, la racine du peuple marocain, c'est la pudeur. Ça, rien à dire là-dessus. C'est la pudeur. Si je me trompe, mes abonnés, s'il vous plaît, corrigez-moi. C'est la pudeur. Donc, toi, quand tu te retrouves au Maroc, tu as des attitudes, tu as des comportements qui ne voyagent pas avec la pudeur, qui n'accompagnent pas la pudeur. Dis-toi que, personnellement, si j'étais une Marocaine, je verrais ça d'un autre œil. Ah oui. Ah oui. Quand vous parlez du racisme, vous ne savez pas c'est quoi le racisme. Vous ne savez absolument pas c'est quoi le racisme. Hein? Vous ne savez pas. Parce que le racisme, si vous savez c'était quoi le racisme, on ne peut pas mesurer ou faire le 2 poids 2 mesures concernant le racisme. Que ça soit minime ou grand, ça s'appelle le racisme. Mais attention, quand vous êtes au Maroc et que vous n'êtes pas en règle et que vous êtes là pour un projet de traversée, est-ce que vous êtes là pour un projet
de je ne sais pas quoi, vous n'avez pas vos documents en ordre, vous ne payez pas le loyer de la personne, vous avez des comportements, des attitudes qui n'est pas correctes, il ne faut pas dire que l'autre il est raciste. Non, pas du tout, abadan, c'est faux. Il faut être juste dans la vie. Il faut vraiment être juste dans la vie. Les Marocains, ce n'est pas des racistes. Certes, vous allez croiser des gens qui vont faire des comportements ou des attitudes qui vont peut-être vous déplaire et qui veulent peut-être vous attrister. C'est parce que cette personne ou ces personnes sont ignorants. Mais pourquoi ils arrivent à ce stade? C'est dû à votre comportement. Comment vous agissez? Dans toute situation, partout où tu passes dans le monde, si tu subis une injustice, il y a des injustices qui ne sont pas tolérables. Mais il y a des injustices, c'est dû à toi, à ton comportement, à toi. Comment tu te comportes? Mes frères et mes sœurs subsahariennes, je vous assure, franchement, je vous parle vraiment sincèrement, le peuple marocain, vous vous trompez de peuple. Le peuple marocain, ce n'est pas un peuple raciste. Non. Les Marocains, ils sont pas racistes, mais ils ont honte du comportement que vous affichez. En fait, c'est votre comportement, comment vous agissez, c'est ça qui donne la honte aux Marocains. Les Marocains, chez eux, il y a des plus foncés que nous, les subsahariens. Les Marocains, ils ne sont pas racistes. Ils ont honte de ton comportement, comment tu agis. Les familles marocaines, quand ils passent dans la rue, tu ne vas pas voir un père marocain. C'est très rare. Tu ne vas pas voir un homme marocain. Il est avec sa femme et ses enfants. Il va se retourner comme ça, commencer à regarder une autre femme et faire des comportements irrespectueux. Mais, en Afrique subsaharienne, il y a des hommes qui se comportent ainsi. Cette chaîne, elle est sans tabou. Il y a des gens qui vont mourir. Hein. Il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont dire, mais elle sort d'où cette femme? Elle sort de quelle planète cette femme? Parce que cette chaîne, elle est sans tabou. Cette chaîne, elle est pour dire la vérité. Si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, mes abonnés. En Afrique subsaharienne, il y a des hommes, ils font des enfants. Ça, c'est une mère. Ça, c'est une autre mère. Ça, c'est une autre mère. Et des fois, ils ne reconnaissent même pas ces enfants-là. Et des fois, ils ne marient même pas ces filles-là. Chez les Marocains, la fille, elle veut se marier. Les parents, ils vont organiser le mariage de la fille. La fille, elle reçoit sa dot. C'est elle qui reçoit sa dot. C'est pas comme dans les pays subsahariens. Dans les pays subsahariens, la dot revient au père et même pas à la mère qui a porté l'enfant. C'est injuste, mais ce sont les coutumes, je respecte, c'est comme ça. Mais logiquement, la bonne foi du Marocain, tu vois déjà, la dot revient à la fille. Déjà, c'est une manière de dire, tu peux accepter ton mari. Tu prends le plaisir d'accepter ton mari parce qu'il t'a payé ta dot. Tu vois déjà, les coutumes sont différentes. Chez les Maghrébins, même si tu es un immigrant, tu te maries avec une Marocaine, ton enfant, il est déclaré, il est marocain. Dans les autres pays du Maghreb, ce n'est pas le cas. Vous voyez de qui je parle. Je vais voisin d'à côté, 1, 2, 3. Vous dites que le Marocain, il vous appelle Asia. Mais Asia, ce n'est pas une insulte raciale. Asia, ça veut dire la personne qui a la peau noire. Moi, je peux dire à une personne, la femme qui parlait avec moi, elle a la peau blanche. C'est une blanche. La femme qui parlait avec moi, elle a la peau basanée. Elle est du Maghreb. Ce n'est pas un propos raciste. On me dit, la femme qui parlait avec moi, elle a la peau noire. En arabe, noir, Asia. Ce n'est pas du racisme. Le racisme, c'est quand on commence à dire
La femme qui parlait avec moi, elle a la peau sale, couleur de la peau. Ça, c'est du racisme. Vous vous agissez pas bien. Certes, il y a des extrêmes. Il y a toujours partout des extrêmes. Mais le peuple marocain, je vous assure, c'est un bon peuple. C'est un très, très grand bon peuple. Le Marocain, il n'est pas raciste. Il n'est pas raciste du tout. Les institutions marocaines n'est pas raciste. Vous ne savez pas c'est quoi le racisme. Vous n'avez jamais, je pense que vous n'avez jamais vécu le racisme. Parce que le racisme, quand on te voit en face, on te dit des choses alors que tu... C'est pas là. Je sais pas comment vous expliquer les choses. Il y a des gens qui vont mal interpréter mes propos. Il y a des gens qui vont peut-être même pas comprendre mes propos. Il faut beaucoup voyager pour connaître le racisme. Si vous traversez seulement de l'Afrique subsaharienne, vous êtes au Maroc, parce que tellement tu as vécu avec que les Noirs, et que tu arrives au Maghreb, tu es avec les Marocains, tu as l'impression d'être différent. Mais la différence, c'est ça qui fait la richesse. Les Marocains, ils ne sont pas racistes. Non, les Marocains, ils ne sont pas racistes. Certains, vous ne comprenez pas avec les Marocains parce que vous ne les connaissez pas. Sois pudique, sois respectueux. Je vous assure. Oh, regardez, les Marocains, c'est pas un peuple raciste. C'est pas un peuple méchant. C'est un peu bien. Quand je vous dis ça vraiment sincèrement de mon cœur. Et ça, c'est la généralité. Les Marocains, c'est un peuple très bien. Vraiment, je vous assure, les Marocains, ils sont pas racistes. Franchement, le peuple le plus gentil dans le Maghreb et dans le continent africain, et même au monde, je vous assure, c'est les Marocains. Les Marocains, c'est un peuple très bien. Et où vous n'avez pas vu qu'il y a toujours quelqu'un qui dérape? Les extrêmes, c'est partout les extrêmes. Mais quand je vous parle en général, tu te trouves au Maroc, l'assistance du Marocain est extraordinaire. Le Marocain, il ne laisse pas mourir quelqu'un de faim. Si tu es noir, tu es jaune, peu importe ta couleur, tu rentres dans une mosquée au Maroc, ils mangent ensemble dans une assiette, ils ne vont pas te laisser mourir de faim. Le Marocain, c'est un peuple très bien. Le Marocain, tu as tes moyens, tu vas au Maroc, tu achètes une villa, tu achètes une maison, tu achètes tout ce que tu veux. Mais il y a des institutions dans des autres pays du monde, même si tu as ton argent, mais ils ne te donnent pas, ils te facilitent pas d'acheter un bien si tu veux l'acheter. Mais au Maroc, même si tu n'as pas la nationalité marocaine, tu peux acheter un bien. Peu importe le bien, tu l'achètes. Le Marocain, c'est pas un peuple raciste. C'est que les Noirs subsahariens qui sont venus de l'Afrique, vous n'avez pas compris le Marocain. Le Marocain, c'est un pays en train de se construire. Et vous venez et vous faites du désordre. Dans le sens, vous ne pouvez pas agresser le peuple marocain. Vous ne pouvez pas dire que le peuple marocain est raciste. Parce que le peuple marocain, c'est un bon peuple. Il y a plus de témoignages bien qu'il n'y a de témoignages mauvais, je vais dire. J'ai vu quelques vidéos de Noirs subsahariens qui se plaignaient en disant que au Maroc, ils se faisaient insulter, ils se faisaient cracher parce qu'ils sont noirs de peau. Mais en fait, c'est pas... je sais pas si je me fais comprendre. En fait, ce n'est pas parce que vous êtes noir. Non. C'est dû à votre comportement. Le racisme, vous savez c'est quoi le racisme? Quand tu as 30 sur 30 dans une matière et on t'enlève un 0, tu as 3 sur 30. Et tu rentres chez toi, tu te rends compte que tu avais 30 sur 30 et que la prof, elle a enlevé le 0, elle a barré avec un petit pex et tu vas respecter. La prof dit non, c'est comme ça. Et il y a des gens de bien parmi ces profs-là qui sont des autres couleurs de peau qui te disent mais non, c'est pas comme ça, tu as droit. Vous savez c'est quoi le racisme?
Non, mes frères et mes sœurs subsahariens, regardez, les Marocains, c'est un peuple très bien. C'est vraiment un peuple très bien. C'est nous qui devons changer notre comportement, nos attitudes, et vous verrez que les choses vont changer. Parce que Allah Azzawajal, il ne change pas l'état d'un peuple si celui-ci ne se change pas lui-même. Il faut que les subsahariens, on doit mettre dans la tête, on doit vraiment examiner notre tête qu'il y a des comportements, il y a des attitudes que nous faisons qui dérangeons les autres. Et ces attitudes-là et ces comportements-là ne vont pas faire que les autres puissent nous aimer. Et ne pas aimer une personne, ce n'est pas du racisme. Le racisme, quand on te dit des propos ou fait des choses qui t'interdisent avoir tes droits, c'est totalement différent. Le racisme, ça peut toucher à ta religion, ça peut toucher à ta peau, ça peut... Le racisme, vous rendez compte du racisme? Le Marocain, c'est un peuple très bien. Donc, je viens rectifier à mes frères. On va me dire des choses, oui, vous êtes vraiment pour ça, chapeau dans les commentaires. Vous allez me dire des choses, mais oui, on a subi ça, Change ton comportement. Mon frère, je te promets, change ton comportement. Si tu fais tes urines dans la rue, fais-les dans une toilette. Demande les toilettes dans un restaurant. Dis, pardonnez-moi mon frère, laisse-moi aller dans tes toilettes dans un restaurant, je suis pressé. Ne fais pas ça dans la rue. Si tu laisses les matelas dans la rue pour salir la route que le roi Mohamed VI, il est en train de construire, c'est Ralem. Allah Azzawajal, il aime la propriété et l'ordre. Quand l'autre est en train de faire bien les choses, toi tu viens, tu fais n'importe quoi, tu fais du désordre, tu désorganises. Allah, il n'aime pas ça. Il ne va pas te donner le dessus sur l'autre, il ne va pas te donner la grâce. Donc, ne mettez pas vos saletés dans les rues. Si vous avez un projet, faites vos projets proprement. Restez respectueux, respectez-vous afin qu'on puisse vous respecter. Vous ne vous respectez pas. Vous ne vous respectez pas. Il faut que vous appreniez les subsahariens à se faire respecter. Si vous ne vous respectez pas, le respect, ça s'arrache. Le respect, ça ne se mendie pas. Le respect, ça s'arrache et ça s'impose. Si vous ne vous imposez pas le respect, personne ne va vous donner le respect. Et le respect, ça s'impose vu ton comportement. Et même si l'être humain, il ne veut pas te donner ce respect, Allah Azzawajal sait que tu es juste et tu es droit, il va te respecter. Le roi Mohamed VI, salutations sur lui, qui Yarbé, lui, donne la grâce. C'est un homme respectueux, pieux. Il est jeune, mais regardez, combien de pays dans le monde entier le respectent. Même le son de sa voix, on n'entend pas, il respecte. Parce qu'il s'impose le respect à lui, il fait les choses dans le droit. Il est toujours dans la diplomatie. Comment voulez-vous que les gens ne le respectent pas? Même si, contre cœur, il ne veut pas le respecter, Yarbé va les imposer à le respecter. Parce qu'il se respecte. Vous n'avez pas vu Macron? Il y a eu tremblement de terre au Maroc. Macron, il a fait, le président de la République française, il a fait un discours pour demander au roi marocain si vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce que le roi marocain il a dit? Il a même pas répondu. Ce sont ses ministres qui ont répondu. On veut pas, mais c'est lui qui répond par le biais de ses ministres. Non, on veut pas de l'aide, tu peux les garder. Regardez un chef d'État. On n'entend même pas le son de sa voix. Comment veux-tu que Allah Azzawajal ne lui donne pas de la valeur? Mais les Africains subsahariens, c'est dommage et c'est triste. Parce que quand on voit une personne noire, tout le monde se reflète, ce sont des noirs. Il faut s'imposer le respect et avoir la dignité, surtout venant des hommes. C'est honteux. Vous faites vos besoins dans la rue, vous jetez vos matelas sales dans la rue, et vous venez vous plaindre que le Marocain, il est raciste. Mais non, Abadan.
le Marocain, il n'est pas raciste. Encore le Marocain, il est gentil. J'ai vu des vidéos. Les familles n'arrivent même pas à descendre chez eux parce que vous êtes des hommes, vous êtes devant une maison. Mais chez le Marocain, la base, la racine, c'est la pudeur. Même la femme, quand elle sort, elle doit sortir avec la pudeur. Et devant chez elle, c'est rempli d'hommes. Et non, un peu de dignité. Même nos mères, nos aïeux africaines, des femmes africaines, nos aïeux, elles s'habillaient, elles étaient couvertes, elles étaient respectueuses. Ah oui, les Marocains, ils ont cette pudeur encore en eux. Ils ont cette pudeur encore en eux. Ils ont cette pudeur, ils ont ce respect. C'est pourquoi on les respecte. Sauf les jaloux d'un côté. One, two, three. Qui veut mentir qu'on est en train de me manipuler. C'est vraiment celui qui dit, c'est celui qui l'est. Tellement vos dirigeants Chinglia, il est en train de vous manipuler. Vous pensez que tout le monde, on les manipule. Mais moi, la personne qui me manipule, c'est Yarl B. Allah Ezewejal, le grand sage, le grand maître. Et si je m'assis ici, je parle, rien que par la volonté d'Allah, Ezewejal. Parce que j'aime le peuple marocain. C'est mon peuple bien-aimé. Je l'aime tellement, le Marocain. C'est c'est des gens bien. C'est des gens sincères. Et c'est les gens vrais. Voilà. Dans quel pays au monde vous avez vu le peuple marocain aller foutre la pagaille? Dites-moi, les Marocains, ils sont internationaux. Mondialement, les Marocains, ils sont dans les 5 continents du monde. Si tu cherches dans les 5 continents du monde, tu trouveras les Marocains. Mashallah, Allah Ibarak. C'est des grands explorateurs. Venant de leur explorateur, Ibn Battuta, paix à son âme. Où ça t'a vu, le peuple marocain, ils sont en train de manifester, ou ils sont en train de faire du désordre dans un pays. Citez-moi le pays. Citez-moi le pays, hein. Vraiment, celui qui va me citer le pays, qui va me... Quel pays vous avez vu le peuple marocain foutre le désordre dans un pays? Il y a des gens, il y a des peuples, ils gagnent, ils font la pagaille chez les gens, ils cassent tout en France, ils cassent tout dans les autres pays. Ils gagnent pas, ils foutent la pagaille chez les gens. Le Sahara, c'est pas à eux. Ils veulent voler le Sahara. Qui gagne, qui perd, ils foutent la pagaille. Ils cassent les choses que les autres, ils ont construites. Où ça, vous avez vu le peuple marocain faire du désordre dans un pays? Dites-moi le nom du pays. Et mettez-moi, surtout, hein, dites-moi le nom du pays, dites-moi la date, dites-moi l'heure, dites-moi l'année. Et peut-être même les gens, les noms de ces personnes, dites-le moi. Jamais. Déjà, je vous donne déjà la réponse. Jamais. Le peuple marocain, c'est un très bon peuple. C'est un peuple respectueux. C'est un peuple qui craint Yarloupi. Donc, votre discours que le peuple marocain est raciste, c'est totalement faux. Le peuple marocain, c'est un peuple respectueux. Et donc, il y a des comportements, il y a des attitudes que vous faites dans son pays, dans son territoire, qui l'attriste le cœur. Et cet attristement, le peuple marocain le reflète en disant c'est pas ça. Mais puisque vous avez la couleur différente, vous allez dire qu'il est raciste, il m'aime pas. Non, c'est faux, c'est pas raciste. C'est comment vous vous comportez. Changez votre comportement. Allah, il est juste, il est avec ceux qui sont justes. Il va toucher les cœurs des gens. Vous allez voir, tout va changer. Mais si, moi personnellement, on me demande que le peuple marocain est raciste, non, le peuple marocain n'est pas raciste. Le peuple marocain, il est serviable. Le peuple marocain, il est à l'assistance des personnes. Le peuple marocain, il est respectueux. Le peuple marocain, c'est des gens pieux. Le peuple marocain, ils ont de la pudeur. Le peuple marocain, ils sont très hospitaliers. Le peuple marocain, ils sont très bosseurs. Le peuple marocain, machallah, Allah Ibarak, c'est des gens très, 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 très bien. Et si vous rentrez dans toutes les maisons des Marocains, en général, ils ont 2 salons. Regardez déjà la racine de la bienveillance. Ils ont 2 salons. Ils ont un salon pour les invités. Ils ont un salon pour la famille. Et même les enfants
Des fois, ils n'ont pas le droit d'aller dans le salon des invités. Regardez la valeur, c'est-à-dire tu prives ton enfant pour ne pas aller dans le salon où il y a des invités qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'ils donnent cette valeur aux invités. Donc le peuple marocain, c'est un peuple très bien et c'est pas un peuple raciste. C'était ça mon message aujourd'hui. Je vous dis merci. Assalamu alaikum.